Vous aurez le plaisir d'entendre le père Jean-Paul Régimbald continuer à nous exposer les résultats de ses recherches en rapport avec la conjoncture actuelle. Et il me fait aussi plaisir de vous dire immédiatement que le père Jean-Paul n'a pas que de mauvaises trouvailles à nous donner. Il s'est aussi donné le trouble de nous apporter des remèdes possibles à ce que nous vivons présentement et nous avons le plaisir de le laisser vous en exposer quelques-uns. Alors, bonne soirée. Chers téléspectateurs, c'est un plaisir de reprendre contact avec vous. Et nous voulons aborder ce soir deux points qu'il nous reste à couvrir, à savoir le rôle des Illuminati dans le domaine socioculturel et aussi dans le domaine religieux. Sur le plan socioculturel, il est bien clair que le rôle des Illuminati sera d'une importance capitale, puisque, afin de pouvoir en arriver au contrôle des nations, il faut d'abord contrôler l'opinion publique et contrôler les médias, afin de pouvoir, par là, en arriver à contrôler la politique et l'orientation ultime des programmes visés par les Illuminati. Dans le domaine socioculturel, nous reportons toujours à la même pyramide de départ, nous voyons les rapports entre le groupe des 13, qui donne ses directives au groupe des 33, lesquels transmettent aux Bilderbergers la mise en application des préros. Et sur le plan socioculturel, on vise essentiellement trois choses. On vise d'abord à la pensée internationaliste et socialiste. On vise ensuite à conduire les gens à l'abandon de leur souveraineté nationale. On cesse d'être citoyen d'une nation pour devenir en échange citoyen du monde. Et troisièmement, on donne aussi par voie de communication la philosophie de base et la pensée directrice de la société que l'on veut mettre en place. En rapport avec la société nord-américaine, c'est-à-dire les États-Unis, le Canada, l'Amérique latine aussi, la responsabilité de l'application du programme socioculturel tombe principalement sous l'autorité de John D. Rockefeller III. C'est le troisième en série de la famille, et son rôle à lui, c'est principalement de voir comment faire passer la philosophie et la pensée des Illuminati dans les corps publics. Or, le rôle important des fondations. Les fondations qui jouaient un double rôle, celui d'abord de pouvoir trouver une tribune capable de répandre et de diffuser les grandes orientations de pensée et de fonder les centres de recherche, et ensuite avoir aussi une possibilité d'investir des montants fabuleux d'argent qui seraient exempts de taxes. Je vous dis en passant que simplement l'ensemble du complexe Rockefeller fait un profit quotidien de 3,4 milliards et ne paye jamais un sou de taxes pour quelque raison que ce soit, grâce au truchement des fondations et des diverses formes d'investissement sur le plan socioculturel et sur le plan religieux. Comme on dit, il faut le faire. Vous avez d'abord les grandes fondations Rockefeller qui concernent la fondation des arts, la fondation médicale. Vous avez aussi la fondation de recherche, dont la plus importante soit le CFR, qui est le Council on Foreign Relationships. Vous avez ensuite les fondations Carnegie. Vous savez que les Rockefeller et les Carnegie sont mariés par alliance, et alors à ce moment-là, les alliances financières ont suivi les alliances matrimoniales. Vous avez ensuite la fondation Ford,
qui couvre un secteur gigantesque pour la promotion surtout des œuvres de soutien sur le plan philanthropique. Vous avez la fondation Casey, qui vise surtout l'étude de la parapsychologie, qui vise l'étude également de tous ces phénomènes de caractère occulte, mais sous l'angle pseudo-scientifique. Et enfin, vous avez la fameuse fondation Guggenheim, qui, elle, se reporte principalement à la recherche dans le domaine des arts, et surtout des arts contemporains, des arts futuristiques. Grâce à ces diverses fondations et aux revenus qu'elles génèrent, eh bien, on est venu à bout petit à petit à établir une médiacratie. Je dis bien médiacratie car il s'agit d'avoir le contrôle absolu des médias afin de transmettre toute l'information voulue et pouvoir aussi cuisiner les données en fonction de la pensée globale que l'on veut promouvoir en rapport avec le gouvernement mondial et l'internationalisme capitaliste préconisé par cette dynastie. Parmi les grands journaux qui sont contrôlés, vous avez par exemple Time Magazine, vous avez Newsweek, vous avez Fortune, vous avez ensuite plusieurs réseaux de journaux qui sont entièrement contrôlés par les Rockefeller, notamment le New York Times. Vous avez aussi le Chicago Tribune, vous avez le Manhattan Press, et depuis peu, le contrôle absolu de Reuters et de United Press Associates. Ce qui veut dire que les nouvelles qui nous parviennent sont déjà traitées à la source et partiellement éculées de la partie qui deviendrait dangereuse. Il n'était pas de contrôler les journaux et les grandes revues. On est venu à bout de mettre la main sur la télévision. Vous avez les grands réseaux, comme par exemple ABC, NBC, CBS et aussi le PBS, qui ont été contrôlés entièrement par la puissance économique afin de pouvoir promouvoir par les différents programmes et par la forme d'entertainment les objectifs visant à pouvoir briser en quelque sorte les éléments essentiels qui tenaient la société américaine en particulier et la culture de l'Ouest en général, faisant l'érosion graduelle de tous les piliers fondamentaux de la pensée, de la spiritualité et de la philosophie de base. Ce qui nous a conduit évidemment à pouvoir se donner ensuite des moyens à agir sur le plan de l'éducation. Vous avez que, par exemple, la Commission générale de l'éducation qui est affiliée à l'UNESCO et le contrôle des deux secteurs permet ainsi de pouvoir transmettre de plus en plus d'internationalisme dans les productions de ces divers organismes. Vous avez ensuite 3 grandes universités qui tombent sous le contrôle absolu des Rockefeller, grâce aux diverses fondations déjà précitées, qui donnent des octrois fabuleux aux universités, à la condition toutefois qu'on admette comme professeur dans telle ou telle faculté des Illuminati. Alors vous avez l'Université de Chicago, l'Université Columbia et l'Université Stanford. Vous avez ensuite l'Association nationale de l'éducation, qui, elle, est un organisme complètement distinct du gouvernement, qui poursuit ses propres objectifs, a ses propres programmes et fait préparer une série de manuels scolaires que l'on répand dans tous les secteurs de l'éducation. Et dans le domaine des manuels scolaires, eh bien, il y a surtout l'éditeur McGraw-Hill qui contrôle la planification, la promotion et le financement de tout ce qui s'appelle instruments d'études et de recherche en ce domaine. De plus,
Après avoir contrôlé le socio-culturel, on finit par contrôler le religieux. On veut donner, et je donnerai un mot là-dessus dans un moment, je veux donner tout simplement un aperçu comment, par le contrôle des fondations, on parvient à donner des octrois si considérables que l'on peut orienter et, je dirais, désamorcer le caractère spécifiquement évangélique et chrétien de certains organismes. Sur le plan religieux, nous pourrons peut-être regarder à trois grands aspects qui vont nous concerner de très près. Il y a d'abord l'aspect des religions proprement sataniques qui sont fondées, soutenues et appuyées par les ressources des diverses fondations socioculturelles que nous avons mentionnées il y a un instant. Je pense notamment à l'agence et à la religion Wicca, qui est le Witches International Crafts and Conjuration Arts. Vous avez the Satanic Brotherhood of America, qui est une église formellement satanique. Vous avez de plus de cela l'organisme qui diffuse principalement la religion pseudo-scientifique qu'on appelle la scientologie, et ensuite la religion universelle de l'unification. Alors ce sont des moyens par lesquels on veut influencer la pensée chrétienne pour donner des orientations définitives sur le plan de la pensée internationaliste et capitaliste dans son ensemble. Car on veut aboutir à une seule religion mondiale où le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob est présenté comme le Dieu des malheurs et le Dieu des défaites, et finalement Lucifer comme le Dieu qui rend l'homme heureux et qui lui donne les moyens de fortune pour atteindre sa finalité propre. Grâce à une grande université qui a été fondée à New York même, on est parvenu à pénétrer le christianisme des grands principes du relativisme, du matérialisme et du grand principe de l'hédonisme, donnant ainsi bonne conscience à l'ensemble des chrétiens qui disent « faut pas s'en faire, tout le monde le fait, fais-le donc ». Petit à petit, la résistance de conscience et la fibre morale de la nation est atteinte, et c'est peu à peu la démission des puissances religieuses pour ouvrir à Satan toutes les portes. Là où notre foi nous soutient, là où notre foi nous inspire, c'est de savoir la promesse de Jésus. Pierre, tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Telle est notre foi, telle est notre assurance, telle est notre conviction. Jetons maintenant un regard plus attentif sur cet aspect de l'influence des Illuminati dans le domaine religieux. Tout cet aspect relève de l'autorité d'un quatrième frère Rockefeller du nom de Lawrence Rockefeller. Dans le domaine de la formation proprement dite, on a favorisé les théologiens de diverses confessions à professer une foi de plus en plus libérale, tendant à enlever à la parole de Dieu son sens concret et fort, tendant aussi à mettre l'accent surtout sur les principales doctrines de foi, présentées cette fois comme des mythes et non comme des réalités religieuses de foi. C'est le Union Theological Seminary of New York qui est le fer de lance de cette action qui vise à désessentier le christianisme. Et comme il y a plusieurs centaines de gradués chaque année de ce centre de formation théologique, vous voyez tout de suite l'influence que ça a dans les différents secteurs des religions chrétiennes. Vous avez ensuite, sur le plan national, la Confédération des Églises et le Conseil national des Églises, qui sert en quelque sorte de véhicule pour rejoindre les diverses confessions chrétiennes, américaines, nord-américaines,
qui œuvrent dans le secteur de l'évangélisation. Une chose qui va vous étonner sans doute, c'est qu'on met sur le même pied les principales religions chrétiennes, tant catholiques, protestantes qu'orthodoxes, et la sorcellerie. Il existe aux États-Unis un statut proprement ecclésial, c'est-à-dire reconnaissance des ministres comme étant formellement ordonnés, deuxièmement, reconnaissance aussi du statut ecclésial et des avantages fiscaux que procure ceci, pour répandre la religion satanique. Vous avez d'abord l'ordre de l'Aube dorée, qui couvre le secteur principal des Rose-Croix, et par les Rose-Croix, qui couvre ensuite les autres religions à caractère ésotérique et à caractère de sorcellerie. Vous avez l'Église Wicca d'Amérique dont j'ai déjà parlé, l'Église de tous les mondes, le vestibule de l'art d'Aquarius, la fraternité sacerdotale satanique de l'Amérique, la scientologie, l'unité, les écancars, l'Église en marche vers le jugement dernier, l'ésotéro-occultisme, avec tout ce que cela comprend. Aux États-Unis, il y a plus de 1 500 000 sorciers et sorcières officiellement reconnus. Et chaque sorcier et sorcière peut avoir jusqu'à 13 membres dans son coven. Alors vous voyez tout de suite l'ampleur que cela peut avoir et les implications qui en résultent dans le domaine religieux. Mais on ne s'est pas contenté de travailler à amenuiser le sens chrétien de la formation théologique et à répandre la doctrine de la sorcellerie. On a voulu de plus infiltrer les diverses religions en abordant les divers ministres, premièrement en achetant tout simplement et carrément leur allégeance. Il n'y a rien comme un don de 10 millions ou de 15 millions pour aider quelqu'un à changer ses opinions sur tel ou tel organisme bienfaiteur. Quand on ne parvient pas à soudoyer ou à acheter, on parvient à faire du chantage. On monte ainsi des documents qui serviront ensuite à faire marcher quelqu'un qui refuse de marcher. Et c'est ainsi qu'on a tenté de noircir la réputation de Martin Luther King, par exemple, et qu'on a cherché à ternir la réputation d'un Oral Roberts. Heureusement, les efforts n'ont pas réussi, mais la chose a été quand même tentée. Ensuite, si on parvient à séduire les ministres par le plan des œuvres et des paroisses, on veut aussi séduire le peuple. Et là, on a recours à la musique. La musique rock, notamment, est en train de prendre une orientation très, très différente. Jusqu'à présent, nous avons parlé du rock en tant que message subliminaux satanique, et on a parlé, au moins en passant, du punk rock, mais la prochaine étape, c'est qu'il y a le groupe qui s'appelle The Healers, et plusieurs autres groupes qui, relevant des églises sataniques dont j'ai parlé, seront véritablement des groupes officiellement religieux qui feront leur ministère par la musique rock. Le groupe qui commence à poindre s'appelle The Healers, mais vous avez aussi d'autres groupes dont fait partie KISS en particulier, Kings in Satan's Service, prêtres ministres au service de Satan, mais vous avez ensuite d'autres formes d'infiltration où on veut amener les gens vers la consécration à Satan par la voie de la révolte, de la violence, de la perversion, et finalement aboutir aux messes noires qui se répandent de plus en plus et à la construction de temples sataniques un peu à travers le monde. D'ailleurs, au Canada, nous en avons déjà notre portion, hélas, trop vaste par rapport aux besoins de la nation. D'autre part, pour pouvoir agir de façon légale et d'être complètement couvert, voici quelques organismes qui ont été mis sur pied pour pouvoir désamorcer
des gens qui essaient d'attaquer de plein front ces organismes de caractère religieux. Vous avez l'Union américaine des libertés civiles. Et l'Union américaine des libertés civiles a pour fonction essentielle de s'attaquer à ceux qui s'en prennent aux religions sataniques, qui s'en prennent à l'ésotérisme, qui s'en prennent à la sorcellerie, et on leur intente des poursuites judiciaires sous l'article de la séparation entre l'Église et l'État, et aussi sous l'autre article de la discrimination. Vous avez la proposition 13 qui vise à la taxation des biens ecclésiastiques et le Bill 41 qui va très loin. Le Bill 41 vise à faire le recensement non seulement des œuvres de charité, mais à obtenir la liste individuelle des donateurs de chacun des organismes. Et grâce à une mémoire électronique, on parviendra en temps opportun à pouvoir s'en prendre graduellement à ceux qui soutiennent les actions évangéliques trop fortes et qui empêchent les organismes des Illuminati d'atteindre leur finalité. Enfin, vous avez la Ligue antidifamatoire qui emploie chaque année des ressources légales considérables, prétendant défendre la réputation et l'intégrité des personnes en cause, mais en réalité obtenant de ceux qui dénoncent les agissements des Illuminati des poursuites de l'ordre de 1 million, 5 millions, 10 millions. Parlons un mot maintenant des groupes chrétiens infiltrés. Et c'est très triste de constater que des endroits qui ont été vraiment des lieux d'évangélisation de qualité sont maintenant sous la coupe des Illuminati. Je pense notamment à Melodyland, qui avait été fondé, comme on le sait, par le frère de David Wilkerson. Eh bien, Ralph Wilkerson, après avoir reçu un premier don de 10 millions et un autre de 7 millions, a commencé à enlever de l'aspect de son évangélisation toute forme d'action qui porterait atteinte aux Illuminati. Et finalement, les compagnies de disques qui relevaient de Melodyland ont été achetées par les Illuminatis et on offre même dans les disques chrétiens certains messages subliminaux qui sont aux antipodes du contenu audible de ces disques-là. Je pense notamment au groupe qui s'appelle The Lamb, aux maisons d'édition de disques Dove et Birdwing. Je pense aussi à Unity Village, qui était une expérience œcuménique de très grande envergure, qui a fait un bien considérable en Amérique du Nord et qui finalement a été soudoyé et acheté par les Illuminatistes au point que maintenant Unity Village est entièrement au service de l'idéal internationaliste et socialiste de la pensée illuminatiste. Et ensuite, vous avez leur revue absolument dérogatoire qui s'appelle The Voice of Healing. The Voice of Healing qui a été pendant de longues années le principal organe de diffusion de personnes telles que Oral Roberts, Catherine Kuhlman, et qui maintenant est rendu entièrement au service des illuminatistes dans le sens de la scientologie. Il faut aussi la promotion du contrôle de l'inconscient, et nous en avons de grands exemples ici en Amérique du Nord, au Canada notamment, et au Québec, ce qu'on appelle le mind control. Comment parvenir à obtenir le contrôle de l'inconscient profond. Vous connaissez pour la plupart les œuvres des grands maîtres, vous connaissez aussi les œuvres du Dr Murphy, les œuvres de Edgar Cayce, les œuvres de Da Silva. Eh bien, la promotion est faite par les Illuminati pour parvenir à inviter l'homme à mettre sa foi en lui-même. Le principe est très simple. Vous n'avez développé que 5% ou 10% de vos aptitudes. Développez 100% de toutes vos aptitudes et vous serez comme des dieux. C'est exactement le même langage que tenait le serpent au jardin de l'Éden lorsqu'il dit à Adam et Ève, vous serez comme des dieux si vous mangez de ce fruit.
Or, ce fruit est servi en abondance par les illuminatistes, mettant l'accent sur le narcissisme et sur l'égoïsme d'un moi hypertrophié, et qui ouvre les voies techniques pour contrôler même l'inconscient profond grâce au yoga, grâce au zen, grâce aux diverses techniques développées par Da Silva et aussi grâce au pouvoir ésotérique du docteur Casey et du docteur Murphy. Vous voyez donc, en jetant notre regard sur ce tableau d'ensemble, ils ont couvert pas mal tous les secteurs. Mais ce qui a été, je dirais, la cerise sur le sundae, c'est l'article qui est apparu à un moment donné dans plusieurs journaux du monde entier. Croyez-le ou non, le Messie est sur le point d'arriver. Croyez-le ou non, on nous a fait croire que le Messie allait parler sur les ondes de toutes les télévisions du monde. Et alors on a mis devant les yeux l'espérance de l'apparition d'un tel sauveur, et finalement c'est Lord Cream qui annonçait dans tous les journaux du monde, grâce à l'agence Tara, l'avènement de ce fameux Messie auquel tout le monde devait se soumettre. Le Maitreya, qui était à la fois plus grand que Jésus-Christ, plus grand que Bouddha, plus grand que Mahomet, plus grand que tous les grands chefs religieux du monde, il était vraiment celui qui doit venir, celui que toutes les religions attendent. Le Christ est maintenant parmi nous. Vous voyez tout de suite la supercherie odieuse de cette présentation qui a été faite dans tous les grands pays du monde et dans toutes les langues. Ceci était une ruse des illuminatistes pour préparer l'avènement d'une seule religion mondiale où le suppôt de Satan, l'homme d'iniquité, prendrait le contrôle de l'Église après que la puissance économico-politique ait pris le contrôle du seul et unique gouvernement mondial. Ce ne sont pas des rêves en couleur, ce ne sont pas là des paroles en l'air, vous avez devant les yeux les documents, les faits. Nous sommes dans une réalité où il faut prendre conscience des problèmes pour apporter des solutions à la mesure des défis qui nous sont proposés. Une des plus grandes supercheries que les illuminatistes aient réussi sur le plan religieux, c'est cette annonce pleine page qui paraissait il y a 1 an exactement, au mois d'avril 82. On annonçait l'avènement du Maitreya, l'avènement du Messie. En d'autres termes, on venait annoncer au monde que l'Antéchrist allait finalement créer l'unification de tous les hommes, de toutes les nations, de tous les peuples. Cependant, ils ont été pris un peu de court par les diversifications qui ont été faites, notamment par le groupe arabe et le groupe pétrolier du Moyen-Orient, et par la guerre d'Israël et la confrontation avec la Syrie et le Liban. Toutefois, le même principe demeure. Ils veulent absolument qu'un seul gouvernement mondial puisse être servi par une seule religion mondiale. Toutefois, le même principe demeure. Ils veulent absolument qu'un seul gouvernement mondial puisse être servi par une seule religion mondiale. Et le but est très simple, c'est de parvenir véritablement à créer un État totalitaire où vous serez surveillé dans tous les aspects possibles et dans les aspects les plus privés de votre vie. Si vous avez remarqué l'œil sur le dollar américain, je vous le disais au début de toutes les émissions, que cet œil considérait, c'était l'œil de Satan d'une part, mais d'autre part, c'était l'œil ogpou de la surveillance généralisée. Le mode utilisé pour cette surveillance sera la carte électronique. Cette carte électronique qui parviendra à transmettre toutes les informations nécessaires pour vous donner
pour leur donner, je devrais dire, toutes les informations dont ils ont besoin sur vous. Cette carte électronique remplacera la MasterCharge, la Visa, l'American Express, qui a servi de base expérimentale à sa conception. On appelle ça the World International Identification and Transaction Card. Grâce à cette carte, vous pourrez acheter et vendre sans argent. Tout sera complètement électronique. Mais il y a une barre noire ici, la même que vous retrouvez sur votre carte Visa et sur toutes vos cartes de crédit, que ce soit les cartes de crédit automobile, que ce soit les cartes de crédit d'essence, c'est le même principe. On enregistre sur cette ligne l'information détenue par 40 000 chips informatiques. Ainsi, on pourra savoir en tout temps où vous allez, à quelle heure vous êtes allé, qui vous avez vu, ce que vous avez entendu, ce que vous avez acheté, le genre de livre que vous lisez à la bibliothèque, votre dossier médical, votre dossier politique, votre dossier économique. C'est exactement ce que George Orwell avait écrit dans son fameux roman 1984. Et George Orwell était bien placé pour savoir ce dont il parlait, car il était lui-même un illuminatiste qui s'est dégagé de leur emprise. Et lorsqu'il a écrit son roman, qui paraissait un roman de science-fiction, eh bien, il savait très bien les échéanciers des illuminatistes, puisque c'était le docteur Carroll Quigley qui lui avait donné les informations nécessaires à cette fin. Cette carte, vous serez forcé de la prendre. En soi, il n'y a peut-être pas de problème majeur, mais la difficulté viendra où on voudra corroborer la carte par l'insertion d'un chiffre sous-cutané qui correspondra à votre chiffre unique, le chiffre de votre carte d'identité. On l'insérera sous la peau de votre main et on l'insérera sous la peau de votre front. Je ne devrais même pas dire au futur on l'insérera, puisque dans l'armée américaine, tous les membres de l'armée américaine et tous les enfants nés dans le cadre de l'armée américaine portent déjà ces deux marques. Ils sont déjà programmés et planifiés en vue du système monétaire mondial. Mais ensuite, on ira dans le domaine des prisons. Et on a déjà commencé, si vous avez lu une affiche il n'y a pas très longtemps, où on a inventé les handcuffs électroniques, c'est-à-dire les menottes électroniques qui contrôlent vos allées et venues dès lors que vous êtes passé en cours mais que vous ne servez pas de temps en prison. Cette annonce apparue il y a environ 15 jours et c'est un juge américain qui l'a mise au point afin de pouvoir contrôler si quelqu'un obéit exactement aux règlements prévus par leur forme de sentence, sans passer par la prison. Ceci vous montre donc que ce qui paraissait de la science-fiction il y a 20 ans, il y a 10 ans, est devenu une réalité concrète. Mais cela ne devrait pas nous effrayer. Cela devrait plutôt nous stimuler à voir et à croire que la parole de Dieu porte en elle les éléments de vérité nécessaires à nous prémunir contre de telles formes de puissance de ténèbres. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de lumière. Nous appartenons à la Trinité et nous n'appartenons pas à Satan. Nous avons renoncé à Satan, à ses ruses et à ses œuvres lors de notre baptême. Il est important maintenant d'en assumer la responsabilité adulte et d'en assumer aussi les conséquences pratiques. Ainsi, par exemple, bien sûr, les gens sont en mesure de savoir qu'ils ne peuvent pas acheter ou vendre sans avoir ces fameux codes qui signifient actuellement tout simplement le numéro
de leur inventaire, le code de leur région, le code du magasin qui a vendu tel produit et le prix de revient de chaque article. Mais ce code est prévu à être amplifié de 12 chiffres, dont la clé d'interprétation sera le fameux 666 dont nous parle l'Apocalypse. Le premier 6 est inséré au début et à la fin comme colonne d'encadrement, et le troisième 6 est inséré en plein milieu pour diviser les deux séries de chiffres qui paraissent. Ainsi, par exemple, prenez n'importe quel article de cuisine, prenez n'importe quel article que vous avez acheté, et vous verrez qu'il y a des chiffres qui paraissent, et ceux-là ne sont pas dangereux. Mais vous remarquez qu'il manque des chiffres précisément vis-à-vis des colonnes 6, 6, 6. Pourquoi? Parce que c'est la colonne qui permet de nourrir cette information à l'informatique universelle de Bruxelles. Et c'est pourquoi la Bible nous parle de ce fameux chiffre 666 comme étant le numéro de la bête sans lequel nous ne pourrons ni acheter ni vendre. Est-ce que ça veut dire à ce moment-là que nous sommes cuits? Est-ce à dire à ce moment-là qu'il n'y a plus rien à faire? Bien au contraire. Cela veut dire que nous pouvons parvenir à agir par mode concerté sur le plan des communautés chrétiennes qui deviendront de plus en plus autosuffisantes. Je vous donne un exemple qui a été tenté dans 2 États américains où on fait l'échange des services. Je pense notamment, par exemple, à cette collection de données où une personne qui est électricien, un autre qui est poseur de tapis, un autre qui est plombier, un autre qui est dentiste, un autre qui est médecin, offre tant d'heures semaine à ce consortium et pour chacun des services, il est coté pour tant de points. Et grâce à un échange de services entre ces diverses personnes, il y a cette réserve qui permet aux uns et aux autres de se suffire sans avoir à passer par le système monétaire d'aucune façon. Il va falloir en venir graduellement à bâtir des communautés chrétiennes, des communautés humaines où le service et la gratuité vont prendre le pas sur l'échange commercial économique. Il va falloir apprendre aussi à mettre en commun nos ressources communautaires pour bâtir ensemble, dans la justice, l'amour et la vérité, la cité de demain, la civilisation de l'amour. C'est vers cela que nous cheminons. Et c'est pour cela que nous œuvrons, afin de pouvoir donner aux gens les moyens d'action, de se prémunir d'une part contre cette puissance de ténèbres et parvenir d'autre part à agir dans la liberté des enfants de Dieu. C'est vers cela que nous cheminons. Et c'est pour cela que nous œuvrons, afin de pouvoir donner aux gens les moyens d'action, de se prémunir d'une part contre cette puissance de ténèbres et parvenir d'autre part à agir dans la liberté des enfants de Dieu. Nous donnerons dans un moment des directives pratico-pratiques sur le plan personnel, sur le plan local et sur le plan ecclésial. Mais d'ores et déjà, il est possible pour nous de commencer à concevoir comme il est vital de tisser nos liens de fraternité et de solidarité pour vivre ce que l'Évangile préconise dans son enseignement. Ce que la parole de Dieu nous propose comme communauté voulue par le Seigneur. La pire attitude est celle du défaitisme. En se disant, ils sont trop gros, nous sommes trop petits, nous disons en fait, le diable est plus fort que le bon Dieu, Lucifer plus fort que la Trinité. Or, il n'y a rien de plus faux. Il est important pour nous de prendre conscience de nos liens de solidarité, tant sur le plan chrétien que sur le plan humain, et ensuite exercer toutes les ressources de nos moyens démocratiques actuellement en usage pour prendre le temps nécessaire à démasquer et à débusquer ceux qui se sont infiltrés
aux différents niveaux de pouvoir. Nous croyons que les banques sont toutes puissantes, et pourtant on s'aperçoit que le système coopératif a commencé à déloger une certaine puissance des banques. Nous pensions que les consortiums étaient tout puissants et les cartels omnipotents, et on commence à se rendre compte que par l'union des petits, on parvient à débusquer les grands et les puissants, ceux qui usaient de leur puissance et nous offraient leurs services à des taux usuraires. L'avenir reposera sur notre volonté ferme de miser sur la gratuité des services dans l'échange de l'amour. Nous nous en porterons seulement que mieux en réalisant le plus-être et le mieux-être sur le plan personnel, sur le plan sociétal et sur le plan universel. Voilà maintenant que nous sommes prêts à entendre les directives pratiques que j'ai préparées à votre intention et que j'aimerais voir mises en œuvre dans les jours et les semaines qui vont suivre. Comme il est essentiel et indispensable de se dire, même si Satan est prince de ce monde, Jésus demeure le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et même si Satan gagne 10, 11 ou 12 rounds, c'est le dernier knock-out qui réglera son compte. Nous savons que Jésus est vainqueur et que la puissance des ténèbres sera vaincue par l'agneau immolé, ce Jésus rédempteur qui est venu apporter aux hommes son royaume de vie et de vérité, son royaume de grâce et de sainteté, son royaume de justice, d'amour et de paix. Voilà ce vers quoi nous voulons tendre, voilà ce dont nous voulons parler davantage sur le plan des conseils pratiques dans les minutes qui nous restent, et nous pourrons traiter ensuite, dans un autre exposé, des perspectives merveilleuses qui s'offrent à nous dans le cadre de la civilisation de l'amour. Dieu. La civilisation de l'amour, voilà la clé de voûte qui va nous permettre de résoudre l'ensemble des problèmes que nous avons examinés. Jean-Paul II disait au Katholikentag d'Allemagne, la civilisation de l'amour, cela signifie en tout premier lieu l'engagement de toutes les forces du cœur et de la raison pour la construction d'un monde unifié dans la justice et la paix. Au nom de l'amour du Christ qui est plus fort que tout pouvoir, que tout égoïsme, que toute haine, unissez-vous avec tous les hommes de bonne volonté pour vaincre la menace de mort qui plane sur la paix du monde. Or, nous avons reçu du magistère de l'Église un ensemble de doctrines qui nous parlent d'un nouvel ordre social chrétien. Au lieu du Novus Ordo Seclorum des Illuminati et au lieu de l'âge du Verseau, nous, comme chrétiens, nous pensons en termes d'un nouvel ordre social chrétien qui s'appelle la doctrine sociale de l'Église, et nous sommes à l'ère de l'Esprit Saint. La question qui se pose, que pouvons-nous faire et que devons-nous faire? D'abord, prendre connaissance de tous les documents de l'Église parlant de ces questions majeures que nous venons d'exposer sur l'économie. J'en signalerai 5 d'une capitale importance. La plus récente, c'est l'encyclique Laborem Exercens, c'est par le travail. Cette encyclique a pour fonction précisément de clarifier tout le débat, concernant la fausse dichotomie entre capital et travail, et aussi la dénonciation en termes très clairs d'un capitalisme usuraire et international, ainsi que du communisme international et les fausses doctrines d'un socialisme sans issue. De plus, il y a les enseignements de Gaudium et Spes, ce document central de Vatican II sur la question. Pensez à l'encyclique
du pape Paul VI sur la progression de tous les peuples, et aussi à ce document qui a été adressé précisément au cardinal Maurice Roy, à l'occasion du 80e anniversaire de la parution de Rerum Novarum. Ça s'appelle Octogesima Adveniens. Ce sont des textes qu'il faut lire, dont il faut prendre connaissance, en même temps que le grand document de Jean XXIII qui s'appelle Pacem in Terris. Je vous demanderai d'abord de prendre connaissance de cette pensée très cohérente et très vigoureuse qui nous montre, à la lumière de l'Évangile et à la lumière de l'expérience 2 fois millénaire de l'Église, les lignes de force d'une civilisation authentiquement chrétienne et d'un nouvel ordre social international dont les principes s'enracinent dans le Christ, dans l'Évangile, dans la foi. La deuxième chose aussi à entreprendre, c'est une étude très systématique des diverses questions résultant des fausses doctrines économiques qui sont à la base de la crise actuelle, notamment la fausseté de la doctrine monétariste de Friedman, qui est à l'origine de nos déboires inflationnistes, et ensuite la doctrine de Maynard Keynes, qui est à l'origine du libéralisme économique, qui empêche la régulation des divers éléments de la vie économique, de telle façon que tout accroissement d'inflation se traduit par un taux plus élevé de chômage. Il faut retrouver nos priorités. La priorité de l'homme sur le travail et la priorité du travail sur le capital et la nécessité de la fonction sociale du capital pour que, par son travail, l'homme retrouve sa dignité, son équilibre et aussi l'exercice de tous les droits inaliénables en tant que personne humaine, en tant que membre d'une famille et en tant que chrétien baptisé appartenant au Christ. Maintenant, comment agir sur le plan pratico-pratique? J'aimerais d'abord qu'on se rappelle qu'il faut agir dans la vérité et la charité. Tout ce qui sera entrepris dans les directives suivantes doit respecter les 5 principes suivants. Se mettre au service de la vérité dans un esprit d'authentique charité, diriger notre action non contre les personnes, mais contre les idéologies ou les objectifs inacceptables proposés et propagés par des groupes. Troisièmement, recourir uniquement à des moyens de non-violence, toujours respecter les moyens démocratiques, légaux et loyaux, qui respectent à la fois les exigences de la personne et du droit humain et les exigences de la foi chrétienne. Quatrièmement, rédiger avec soin, précision et exactitude les lettres, les mémoires, les documents destinés à l'information du public. Car c'est par la transmission de la vérité qu'on rend les gens aptes à pouvoir faire des choix pleinement sérieux, pleinement libres et pleinement responsables. Et enfin, 5e recommandation, éviter toute politique stérile, toute polémique, toute confrontation hostile, toute forme de croisade, de campagne ou de chasse aux sorcières. Il s'agit pour nous d'apporter des outils qui vont permettre la mise en valeur de la vérité pour pouvoir ensuite, grâce à cette vérité, désamorcer les uns après les autres les fausses solutions, les fausses valeurs et les faux éléments du système mondial qui nous est proposé. Sur le plan de l'action individuelle, un certain nombre de moyens pratiques sont suggérés. D'écrire personnellement, avec votre signature, votre adresse de retour, à votre député, tant fédéral que provincial, apportant vos réflexions et vos solutions sur le plan du chômage et de l'inflation. Votre devoir démocratique ne se limite pas à élire vos représentants,
mais inclut aussi le devoir d'exprimer vos desiderata, soit à l'Assemblée nationale, soit au Parlement canadien. Et s'adresser en plus aux ministres responsables du secteur particulier des problèmes qui sont traités dans vos présentations. Écrire personnellement au ministre des Finances et au Premier ministre du Canada pour exiger le rapatriement du droit exclusif du Parlement canadien de battre la monnaie et d'imprimer les billets bancaires. Car le fond du problème repose sur cette erreur législative de 1933 et qui continue à se propager par les diverses lois bancaires, dont la plus inique, c'est la multiplication des dollars fantômes par rapport à nos réserves réelles. La dernière loi de 1980 permettait de produire 24 dollars fantômes pour 1 dollar réel, ce qui met dans une situation d'insolvabilité nationale à la fin du compte. Troisièmement, éliminer dans les plus brefs délais possibles vos dettes hypothécaires, les dettes portant des hauts d'intérêt, des hauts taux d'intérêt. Débarrassez-vous de cela le plus vite possible. Et c'est là, je pense, que rentre en ligne de compte la solidarité des chrétiens et des frères par des prêts entre vifs, des prêts soit sans intérêt ou à faible intérêt. Car ne cherchez pas à vous créer un capital fictif par des placements bancaires magiques, car lorsque viendra le nouvel ordre économique électronique, tout cela ne vous vaudra pas un sou noir. Aussi bien que votre argent profite actuellement à aider vos proches, vos frères et vos amis à régler leurs dettes hypothécaires et à régler tous leurs emprunts portant de hauts intérêts. Rien ne vous empêche, entre vous, de faire une entente pour permettre au moins l'équilibre de la justice et de l'équité entre vous. Deuxièmement, sur le plan des petits groupes, la formation de comités d'action. Comités d'action pour recueillir le matériel essentiel à préparer des mémoires de qualité, bien documentés, avec référence à l'appui pour chacune des affirmations. Un autre comité de rédaction qui sera responsable de la rédaction des lettres aux journaux à grand tirage, rédaction des rapports et des mémoires aux divers organismes, et aussi préparation d'un mémoire de qualité pour la commission McDonald qui est chargée par le gouvernement de trouver des solutions aux problèmes économiques, du chômage et de l'inflation. Ensuite, remettre en petits groupes toute la documentation que vous pouvez trouver. Quelqu'un a peut-être 5 ou 6 volumes que j'ai mentionnés. Un autre a peut-être une vingtaine d'articles de journaux qu'il a recueillis. Un troisième a peut-être une vingtaine de revues qui traitent de ces questions. Mettez en commun vos ressources et constituez des centres de consultation qui vont permettre à vos comités d'agir dans la vérité, dans la justice et dans la paix. Enfin, soutenir et supporter financièrement les déclarations publicitaires qui seront préparées par des groupes spécialisés en vue de publier dans les journaux à grand tirage les prises de positions énergiques pour résoudre la présente crise économique. Enfin, sur le plan ecclésial, eh bien, nos évêques ont déjà donné des directives très précises et très claires dans leur lettre du 1er janvier 1983. Il s'agit donc d'apporter sur le plan diocésain et sur le plan paroissial votre participation maximale. Car les évêques nous disent que le chômage doit prendre le pas sur l'inflation dans l'ordre des solutions des problèmes. Les évêques nous disent également que le fond du problème est l'erreur structurelle du capitalisme international, ce que je vous ai démontré largement depuis le début des conférences. Ensuite, les évêques établissent dans chaque diocèse des comités d'action qui vont permettre finalement à tout le monde de pouvoir choisir les voies communautaires qui garantiront l'avenir économique, l'avenir spirituel et l'avenir
culturelle de la nation et du peuple. Ainsi, on donnera le signe d'une société libre, responsable et démocratique qui sait agir par son action communautaire sur le leadership spirituel des évêques. Par ailleurs, et je termine là-dessus, comme le problème est d'une ampleur telle que l'empire des ténèbres a pris le pas sur les fils de lumière, il faut avoir recours aux moyens spirituels suivants. Et je termine là-dessus. La prière personnelle, familiale et communautaire, le jeûne, autant que possible une fois par semaine, des journées de réflexion ou de récollection qui porteront sur la vérité dans la justice et dans la charité, et finalement, des jours d'adoration, la miséricorde de Dieu. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, recherche ma présence et se repent de sa mauvaise conduite, moi du ciel, j'écouterai, je pardonnerai ses péchés, je guérirai son pays, je restaurerai sa nation. Désormais, mes yeux sont ouverts et mes oreilles attentives à la prière faite en ce lieu. Voilà les moyens concrets d'action qui vont nous permettre de déraciner le mal à sa source et engager la voie radieuse qui s'appelle la civilisation de l'amour. À tous, bonsoir. Bonsoir, chers spectateurs, chères spectatrices. Nous sommes actuellement au cœur d'un très, très grand problème, puisque nous allons aborder toute cette situation de la crise économique que nous vivons tous. Comme disait la fable de La Fontaine, tous n'en mouraient pas, mais tous étaient atteints. Quand nous regardons le tableau mondial tel qu'il se présente aujourd'hui, nous serions portés à nous décourager et à nous déprimer. Parce que nous sommes portés à croire que la situation que nous vivons est pratiquement insoluble, sans issue. Ce que je voudrais vous transmettre par cette émission, c'est de l'espérance et des orientations d'action et de réflexion qui vont vous permettre de voir que nous pouvons en sortir ensemble en choisissant nous-mêmes les destinées et sur le plan économique et sur le plan mondial. J'aimerais d'abord dire que la situation que nous vivons résulte d'une machination qui date de très loin, en fait de 1771. Et nous pouvons remonter à l'évidence même qui est marquée sur le dollar américain. Si nous regardons le dollar américain, nous constatons d'un côté une pyramide. Et cette pyramide, vous voyez qu'elle est construite avec un sommet lumineux au centre duquel il y a un œil. Et cet œil n'est pas, comme on le croirait peut-être, l'œil de Dieu ou l'œil du Père. Il s'agit de l'œil Ogpu. C'est un œil d'origine druidique, et cet œil représente l'œil de Lucifer et l'œil vigilant du groupe de personnes qui doit surveiller l'ensemble des activités humaines pour l'avènement du plan ultime des Illuminati. En fait, ce que vous voyez présentement sur l'écran est le sceau des Illuminati fondé en 1776, le 1er mai, par Adam Weishaupt et ses consorts. Et autour, vous lisez la légende suivante: Annuit Ceptus Novus Ordo Seclorum. Voici que commence avec succès le nouvel ordre des siècles, ou le nouvel ordre mondial. Quand nous allons de 1776 à la fondation des États-Unis, le 4 juillet suivant, nous voyons apparaître, et c'est l'autre côté du dollar américain, le sceau, le véritable sceau de la nation américaine. Et vous voyez le grand aigle, vous voyez d'autre part les 13 étoiles au-dessus.
On est porté à croire qu'il s'agit des 13 premiers États qui se sont confédérés pour constituer les États-Unis. En réalité, il s'agit des 13 prêtres druides qui continuent encore aujourd'hui à diriger les destinées économiques, politiques, militaires, culturels et sociaux du monde entier. Ce dont nous voulons parler, c'est précisément cette conspiration mondiale des Illuminati. Et je m'explique immédiatement en parlant des Illuminati, parce que j'aimerais peut-être que l'on clarifie de quoi il s'agit. Et il n'y a rien comme les définitions pour nous permettre de comprendre véritablement de quoi nous parlons. Quand nous parlons des Illuminati, nous parlons d'abord des membres d'une secte du Grand Orient. Le Grand Orient est une des loges maçonniques, la loge dite bleue, et à laquelle sont initiées certaines personnes qui, eux, ont été initiées tout d'abord dans la loge maçonnique d'obédience écossaise. C'est un petit groupe de personnes, mais très puissant, qui regroupe les intellectuels, les politiques, les éducationnalistes, les éducateurs, les économistes, les grandes figures de leaders mondiaux pour établir un règne unique sur la terre des hommes, mais non pas le règne sous un seul Dieu, comme le laisse croire le dollar américain, mais le règne sous un seul Seigneur, Lucifer. En fait, l'ordre des Illuminati est un ordre luciférien qui vise la domination mondiale. Et nous sommes maintenant en face de ces deux côtés d'une pyramide ascendante qui vont nous conduire au sommet de la puissance pour diriger les destinées du monde. Vous avez d'un côté la montée progressive par 33 degrés qui nous conduisent au sommet du 33e degré suprême des initiés, des grands initiés, dont font systématiquement partie les présidents des États-Unis, dont font également partie les gouverneurs généraux du Canada depuis ses origines, dont font également partie les grandes figures de la noblesse et de la puissance politique anglaise. Mais de l'autre côté, vous avez en même temps la montée par les 7 degrés du rite écossais qui conduit de façon court-circuitée vers l'autorité suprême de cette pyramide concrète de l'action des illuminatistes pour le contrôle de la domination mondiale. Nous avons vu sur le dollar américain une première pyramide. Et maintenant, nous allons voir de plus près une seconde pyramide qui nous fait comprendre de façon visuelle comment cette puissance est répartie pour conduire les destinées des nations et des peuples sur le plan économique, politique, militaire, social et culturel. Vous avez d'abord au sommet de la pyramide le groupe des 13. Et ce groupe des 13 est constitué des 13 prêtres druides, constituant en quelque sorte le groupe par excellence qui reçoit de Satan ou de Lucifer l'autorité de diriger tous les sous-groupes qui viendront sous leur égide. Ce groupe des 13 offre un culte à Lucifer aussi bien par des actes de louange et par des vœux que par des sacrifices humains et des messes noires. En dessous du groupe des 13, vous avez le groupe des 33 initiés. Ce sont les 33 grands maîtres des loges qui sont eux-mêmes au 33e degré de la loge bleue ou de la loge blanche ou de la loge rouge et qui, sous les ordres des 13 druides, doivent assurer la mise en marche des directives reçues d'en haut.
Il se peut que nous rencontrions dans notre quotidien des francs-maçons qui sont du 33e degré. Mais généralement, ce sont simplement des francs-maçons honoraires. Car il n'y a dans tout le monde entier que 33 francs-maçons initiés au 33e degré, et ça suffit, comme vous le verrez dans un instant, pour diriger les destinées du monde. Le groupe des 33, ayant reçu ses ordres des 13, les répartissent maintenant sur le groupe des 500, qu'on appelle les Bilderbergers. Le nom de Bilderberger vient tout simplement du fait que la première rencontre de ce groupe des superpuissants s'est faite à l'hôtel Bilderberg en Hollande, et que depuis le début, c'est le prince Bernard de Hollande qui est le chef suprême des Bilderbergers. En réalité, les Bilderbergers regroupent 1600 multimilliardaires, mais il n'y en a que 500 qui ont un pouvoir décisionnel et un pouvoir exécutif dans les divers ordres d'action où ils doivent exécuter leur mandat. La pyramide que nous allons explorer de façon plus continue dans l'émission d'aujourd'hui et la prochaine émission porte principalement sur la dimension de l'action des Rockefeller, qui contrôlent l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et l'ensemble de la commission trilatérale qui couvre le Canada, le Japon et l'Angleterre. Mais à l'origine, il s'agissait d'abord de Adam Weishaupt, qui est le fondateur de cette secte illuminatiste, mais dont les bailleurs de fonds étaient une famille qui a été anoblie plus tard et qui est connue universellement sous le nom de Rothschild. Le mot Rothschild veut dire ceci. Roth veut dire rouge et Child ou Shield veut dire écu. L'écusson rouge qui était le symbole des grands prêteurs. Or, les Rothschild, avant d'être anoblis, avaient prêté des sommes fabuleuses aux rois de Savoie, aux divers rois de France, et finalement, lorsque les créanciers ne pouvaient plus payer leurs dettes, on a demandé en retour de recevoir des titres de noblesse, ce qui nous a donné le baron de Rothschild pour la France, Lord Rothschild pour l'Angleterre et Herr Rothschild pour l'Allemagne. Et par le jeu d'alliance, vous avez eu les Warburg et les Schiff qui ont élargi la dynastie. Ce dont nous allons parler donc davantage, c'est l'influence des Rockefeller qui à l'origine étaient françaises. Roquefeuille. Il s'agissait de huguenots, très riches, alliés à la famille des Rothschild et qui sont venus s'établir à New York pour établir leur empire. Et cet empire, nous en allons voir toutes les articulations dans les séquences qui vont suivre. Alors, pour mieux comprendre ce qui se passe sur le plan économique, regardons un peu ce tableau. Nous avons déjà fait mention des 13, des 33, des Bilderbergers. Là, nous allons attirer notre regard sur le nom de David Rockefeller, qui lui est responsable de la dimension économique de l'Empire, qui se rattachera bien sûr à celui des Rothschild d'une part et à celui des Schiff d'autre part. Alors, David est responsable d'abord de l'établissement de la Bank of America, de la Chase Manhattan Bank, de la First National City Bank, de la Chemical Bank et de la Citicorp. Et par le truchement de ces banques, Rockefeller est venu à bout de contrôler complètement les développements les plus importants de l'industrie pétrolière des États-Unis. Ça avait commencé avec un simple petit gisement
qui finalement a pris une importance plus grande sous le nom de Standard Oil, mieux connu ici sous le nom de SO. Standard Oil et SO, c'est la même chose. Mais au fur et à mesure que s'ouvraient de nouveaux puits d'huile, eh bien, la loi américaine voulait empêcher le cartel. Et c'est pourquoi Standard Oil of America s'est divisé en branches selon les divers États. C'est devenu Standard Oil of New Jersey, et ensuite Standard Oil of Indiana, Standard Oil of California, qui sont venus à bout de jeter en banqueroute complète les petits centres pétroliers qui étaient une compétition intolérable par la famille des Rockefeller. C'est ainsi que le contrôle absolu s'est établi sur Chevron, Sohio, Phillips, Marathon, Exxon et les autres grandes industries de l'huile et du pétrole qu'on appelle les Sept Sœurs. Vous trouverez toutes ces informations dans un petit livre fort intéressant qui s'appelle The Rockefeller File. Ce livre va vous permettre de comprendre encore mieux comment s'articulent ces divers aspects de l'empire économique Rockefeller, et alors vous pourrez comprendre comment la décision de quelques individus peut créer une telle crise économique qu'il en résulte inflation et chômage de façon purement artificielle pour l'ensemble des nations qui tombent sur leur empire. En plus d'avoir le contrôle dans le domaine des banques et dans le domaine pétrolier, les Rockefeller, par le truchement de David surtout, ont obtenu le contrôle sur le domaine des trusts et des compagnies prêteuses. Les principaux trusts, nous allons les retrouver surtout dans les Dillon, dans Kuhn & Loeb et finalement dans les grandes corporations économiques qui vont permettre ensuite d'acheter les diverses lignes d'aviation, Northeast Airlines, Long Island Lighting, Atlantic Richfield Oil, National Airlines, et après avoir contrôlé le domaine du transport par des prêts et des jeux d'actionnaires, on est venu à bout d'établir les trois grandes compagnies d'assurance qui, à elles seules, contrebalancent tout le poids des avoirs Rockefeller. Metropolitan Life, Equitable Life et New York Life. Vous comprenez que quand on a ainsi un contrôle dans tous ces domaines, il est facile d'obtenir un poste dans le directorat particulier de telle ou telle compagnie. Ainsi, par exemple, sans avoir à acheter les compagnies suivantes, David Rockefeller a des représentants sur les différents directorats suivants. Bendix, Anaconda Mines, Gulf, Shell, Union Oil, Continental Oil, Celanese, DuPont, Borden, Dow, CIT Financial, Allied Chemical, American Cyanamide, American Motors, Chrysler City Service, et j'en passe. Par le jeu de l'interdirectorat, il y a toujours des personnes qui, à un niveau ou à l'autre, parviennent à pouvoir prendre les décisions ultimes qui vont finalement forcer les prix, finalement forcer le marché et obtenir ainsi que tous soient obligés de passer par l'une ou l'autre de leurs filiales afin de pouvoir exercer sur le plan économique une décision quelconque. Ceci va pour la partie interne de la structure économique. Mais quand nous regardons maintenant le gouvernement invisible que ça donne, eh bien, on se trouve ainsi à remonter graduellement d'étape en étape depuis le Council on Foreign Relationship vers la création d'un organisme qu'on appelle le Federal Reserve Board, lequel donnera éventuellement naissance à la Banque internationale, la Banque mondiale de la monnaie, pour aboutir à la seule et unique Banque mondiale qui régit encore et universellement
toutes les activités économiques de tous les pays du monde. C'est ce que vous trouverez dans ce livre fort éclairant qui s'appelle The Invisible Government de Dan Smoot. La vérité, enfin, commence à éclater. Nous vivons dans un monde où nous avons été complètement dupés et où on nous a menti carrément en nous cachant des vérités inaccessibles parce que le tout était contrôlé par des autorités secrètes cachées derrière les figures élues du Parlement. Cette vérité a été dénoncée de façon assez criante par un spécialiste, le professeur Richard Lipsey de l'Université Queen's. Il reproche notamment au gouvernement canadien et par rebondissement au gouvernement américain de nous avoir carrément menti concernant la situation économique dans laquelle nous vivons. Il dit, entre autres choses, que la crise économique actuelle est aussi artificielle en 1983 que pouvait être la crise du pétrole en 1973. Le pétrole est passé de 1,80 $ le baril à un sommet de 34 $ sous prétexte qu'il y avait une crise du pétrole et une crise de l'énergie mondiale. On vient de s'apercevoir que la baisse du prix à 29 $ était même artificielle, puisque quelques jours plus tard, pour ne pas dire ce matin même, on déclarait que le prix du pétrole baissait à 25 $ le baril. Et cela, grâce à qui? Grâce à l'empire et à la puissance des Rockefeller, qui contrôlent non seulement la Federal Reserve Bank, mais qui contrôlent également la Bank of Canada. Je sais que je semble dire actuellement des choses absolument énormes, mais vous allez comprendre le pourquoi de cet énoncé. La Federal Reserve Bank n'est pas, comme le pense le public, une annexe du pouvoir américain de battre la monnaie. C'est une création de pure pièce, une création qui a été conçue par Jacob Schiff, qui a été exécutée d'une part par les Rockefeller et d'autre part par les Rothschild, présentée au président Taft, qui a dit absolument non, non, non et non, et ultimement approuvée par la créature des présidents illuminatistes, Woodrow Wilson, en 1913. La Federal Reserve Board, comme la Banque du Canada, ne sont pas la propriété du gouvernement, ni américain, ni canadien. C'est un consortium de financiers et de banquiers qui ont créé ces instances, qui décident à elles seules d'établir les indices des prix, d'établir également les indices des taux d'intérêt, qui déterminent quand les nations vont croître ou quand les nations vont périr par le système des prêts. Les prêts sur obligation, les prêts sur promesse, et favorisant davantage les prêts aux gouvernements nationaux des différents pays. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un pays devenant insolvable est immédiatement soumis à la dictature économique de ses intermédiaires qui finalement les mettent ou dans le choix de déclarer banqueroute ou de donner en échange les pouvoirs nécessaires de gérance pour conduire ces pays à une finalité, l'établissement d'un seul et unique gouvernement mondial. Au moment où je vous parle, 37 pays sont dans une situation de faillite technique. De façon plus récente, eh bien, il y a eu le cas du Mexique, il y a eu le cas de l'Argentine, le cas évident de la Pologne, mais ce que vous ne savez peut-être pas, le cas du Canada. Le Canada est techniquement en situation de faillite. Et quand vous entendrez
l'énoncé formel du budget du Parlement canadien, vous n'aurez là qu'une toute petite partie de la réalité. Car ce que l'on va vous dire, ça concerne les dettes de la situation présente, c'est-à-dire du terme d'administration 81-82 et les projections pour 83. Mais en toute réalité, saviez-vous que la dette nationale du Canada est de l'ordre de 836 milliards 396 millions 806 000 $ et que pour servir les intérêts de cette dette, il faut débourser annuellement 76 milliards 516 millions de $ qui n'ont pas remis un sou sur le capital, mais qui vont juste garantir que nous ne rentrions pas dans un cas de rappel de prêt ou d'emprunt. Voyez la situation précaire où nous nous trouvons. Et nous avons des documents à l'appui que tant le gouvernement américain que le gouvernement canadien sont actuellement en situation d'insolvabilité pratique face à leurs prêteurs principaux. Et qu'il suffirait d'un événement très dramatique pour déclencher l'obligation pour les États-Unis et le Canada de renoncer à leur souveraineté. L'idée n'est pas neuve, elle a déjà fait beaucoup de chemin, mais les principaux protagonistes sont ce qu'on appelle les penseurs fédéralistes mondiaux. Ces gens-là pensent en termes d'un seul univers, avec un seul gouvernement, avec une seule banque, avec une seule armée et avec une seule religion. Il va de soi que le tout est le résultat 3 fois séculaire des illuminatistes dont le travail a commencé en 1776 par Adam Weishaupt et qui a été continué jusqu'à aujourd'hui par les illuminatistes des diverses générations. Il est fort intéressant également de constater que la Banque du Canada a été établie selon une loi votée en 1933, une loi qui est totalement et entièrement inacceptable, puisque d'un côté, le gouvernement canadien peut émettre des obligations et d'autre part, il ne peut pas battre sa propre monnaie, puisqu'il doit l'emprunter à la Banque canadienne à des intérêts élevés, pratiquement usuraires, qui seront déterminés par les directeurs de la Banque canadienne et par la Federal Reserve Bank. Ainsi, Paul Volcker aux États-Unis et Bowie au Canada ont plus de puissance que le gouvernement élu lui-même. Cela peut vous étonner, mais tenez bien vos chaises et attachez vos ceintures de sécurité. Ce que j'ai dit sur le plan de l'économie est encore plus vrai sur le plan politico-militaire. Dans la pyramide Rockefeller, nous sommes en train de regarder présentement à la face du domaine dirigé par Nelson Rockefeller. Bien qu'il soit actuellement décédé, sa domination continue intégralement par le truchement de nommé Dillon, qui coordonne ce secteur. Depuis le début de la politique américaine, il y avait 3 personnes illuminatistes qui ont travaillé tout près de George Washington. Il s'agit de Benjamin Franklin, de John Adams et de Thomas Jefferson. Or, aujourd'hui, quand on regarde l'organisation interne de la politique américaine et de la politique canadienne, on se rend compte que les grands noms de ces diverses structures politiques sont entièrement et totalement dirigés par les Rockefeller, tant du côté américain que du côté canadien. Je vous donne des exemples très simples qui vont vous faire comprendre comment on en arrive à pouvoir devenir, d'une part, Premier ministre ou président d'un pays, ensuite
maître des opérations militaires, ensuite maître de la politique extérieure et finalement participant de l'ONU sur le plan mondial. Toujours avec l'objectif ultime de pouvoir opérer les mutations nécessaires afin d'avoir un seul et unique gouvernement mondial. Sur le plan américain, vous avez le CFR qui dirige à la fois le côté républicain et le côté démocrate. Si on voulait montrer un tableau qui le donne de façon synoptique, on pourrait à ce moment-là regarder comment les grands noms de cet ensemble politique, aussi bien république que démocrate, est régi par les grandes puissances de la famille Rockefeller. Du côté républicain, nous avons par exemple Dwight Eisenhower, John Foster Dulles, Thomas C. Dewey, Jacob Javits, Paul Hoffman, Robert McNamara, John Gardner, Henry Cabot Lodge, Elliot Richardson, Arthur Burns, Henry Kissinger et Richard Nixon. Vous voyez très bien que ce sont des personnes qui, par le cours des années, en sont arrivées au plus haut poste de direction américaine. Voyons maintenant du côté démocrate, Dean Acheson, Alger Hiss, Adlai Stevenson, John Kennedy, Edward Kennedy, Robert Kennedy, Averell Harriman, George Ball, Henry Fowler, Dean Rusk, Adam Yarmonsky, John K. Galbraith, Arthur Schlesinger, Hubert Humphrey, John Lindsay et de façon plus près de nous, évidemment, Schultz. Schultz pour le conseiller actuel du président Reagan et Zbigniew Brzezinski comme l'ancien conseiller de Carter. Vous voyez comme moi que tous ces noms qui paraissent pratiquement dans la puissance de l'organisation politique américaine vont nous revenir tour à tour sur le plan canadien, du côté d'une part des libéraux et d'autre part les conservateurs. Car ne vous faites pas d'illusions, les deux pays procèdent selon les mêmes schèmes d'opération. Jetons maintenant un coup d'œil sur le conseil particulier de M. Eisenhower, président des États-Unis. Eisenhower est une créature des Illuminati. Et vous voyez que ici vous avez les grands dirigeants du régime Eisenhower qui sont tous des membres du CFR au nombre de 141 et les 17 plus importants réunis autour de cette table, tous des illuminatistes absolument convaincus et chevronnés. Parmi les grands conseillers qui vont diriger les destinées politico-militaires des États-Unis, vous avez un groupe évidemment très puissant des 33 initiés de la franc-maçonnerie internationale. Alors, ces gens-là ont la puissance de pouvoir déterminer, non seulement à l'intérieur du cabinet du président, mais à l'intérieur des autres cabinets administratifs de la France, de l'Angleterre et des autres pays européens et même des pays asiatiques. Ce qui est intéressant et ce qui est étonnant, c'est de voir que depuis notamment l'avènement de Woodrow Wilson jusqu'à aujourd'hui, tous les présidents des États-Unis, sans exception, ont été véritablement des créatures des illuminatistes. Ce qui veut dire, à toute fin pratique, que ces gens-là ont été consacrés à Satan dans une cérémonie rituelle dont nous voyons ici une illustration concrète. Les deux sabres que vous voyez sur l'autel sont les sabres qui serviront à exécuter les personnes s'ils manquent à leur fidélité de secret et de service au sein des Illuminati. Ce que vous voyez est une cérémonie rituelle qui a été répétée pour chacune des personnes dont nous avons parlé jusqu'ici et qui se continue du côté canadien
à travers les gouverneurs généraux du Canada, à l'exception de M. Vanier, et à travers les premiers ministres du Canada depuis le temps de Mackenzie King jusqu'à aujourd'hui. Cela devrait nous faire réfléchir, car cela veut dire que ces gens qui conduisent le pays sont en somme des figures d'apparat. Qu'en somme, c'est le gouvernement invisible qui mène les destinées des nations et des peuples et que tout est décidé, au fond, par le Council on Foreign Relationships. Or, les décisions politiques ont un retentissement militaire absolument irréfutable. Et la puissance économique qui alimente le complexe militaire et industriel va évidemment s'enrichir au fur et à mesure des situations de guerre et des productions d'armes pour les pays conflictuels. C'est dans cet empire politico-militaire que nous voyons d'une part la création du Pentagone et de l'OTAN, et d'une façon plus récente, plus près de nous, la NASA pour la recherche spatiale. N'est-ce pas un peu effarant de penser que les décisions qui sont prises sur le plan politique ayant des implications militaires ne sont pas des décisions qui relèvent strictement des personnes élues par le peuple, mais que ce sont des décisions qui ont été prises par et à travers ces gouvernements invisibles qui conjuguent leurs efforts pour obtenir un effet massif mondial, c'est-à-dire un contrôle militaire absolu au service d'une pensée politique uniforme conçue par le plan Weizsäcker en 1776. C'est toujours ce plan qui se déroule. Ce plan qui va mettre en opposition les grands organismes comme le Pacte de Varsovie d'une part et le Pacte de l'OTAN d'autre part, et qui vont aussi trouver leurs expressions concrètes dans les décisions de la commission trilatérale. Cette commission trilatérale est complètement et entièrement destinée à trois fins. Établir des liens organisationnels entre les trois axes économiques des 7 puissants d'aujourd'hui, avec comme les trois principaux partenaires Canada, États-Unis, Japon et Angleterre. Et c'est par le truchement de la commission trilatérale qu'on pourra imposer à l'Europe les lignes de pensée qui amèneront finalement la situation d'insolvabilité des différents pays pour créer la domination économique, politico-militaire des groupes de la famille Rockefeller d'une part et Rothschild de l'autre. Vous pensez peut-être que ceci c'est de la fumisterie, mais quand vous regardez un livre comme The Fearful Master, quand vous regardez d'autre part un livre comme Bordio, Une main cachée dirige, quand vous lisez un livre comme The Rockefeller Files, vous allez vous rendre compte que la Ligue des Nations conçue en 1926 n'était qu'un embryon de ce qui deviendra l'ONU. Et l'ONU a été bâtie spécifiquement sur un terrain donné par la famille Rockefeller, en plus d'un don de 30 milliards de dollars pour assurer que l'ONU serve de forum universel à créer une mentalité d'internationalisme faisant tomber les souverainetés particulières pour créer ultimement une convergence unilatérale et uniforme. L'ONU est située exactement à 10 minutes à pied de la résidence de Rockefeller et à 15 minutes de la Pratt House, qui est le centre de la franc-maçonnerie illuminatiste des États-Unis. Voilà comment on fait des combines et voilà comment on crée des situations de conflit pour pouvoir ensuite intervenir de façon messianique pour dire au monde, le Messie s'en vient, c'est nous qui le créons
c'est par nous que la paix arrivera dans le monde. Voyez un peu comment ces organismes fonctionnent. Sans pouvoir exécutif et sans pouvoir de magistrature, ces organismes actuellement nous font toucher du doigt l'impuissance des nations et des peuples à pouvoir régler uniquement par consensus les grands problèmes qui affligent l'univers. Par ailleurs, dans les crises économiques, dans les crises politiques, dans les crises internes d'ordre civil, les pays et les peuples aspirent à un organisme qui, plus fort et plus puissant que l'ONU, donnera au monde sa stabilité ultime. Par le truchement du capitalisme internationaliste, par le truchement d'organismes comme l'ONU, les puissances cachées du gouvernement invisible s'affirment pour conduire ultimement les nations de la Terre vers un seul et unique gouvernement mondial. Actuellement, on procède à pouvoir internationaliser la monnaie par la société sans argent, la Cashless Society, mais on prépare aussi à donner à l'ONU un statut de plus en plus important, ayant au sein du gouvernement mondial un organisme judiciaire qui sera la Cour mondiale, une seule armée mondiale qui sera la mobilisation des casques bleus recrutés dans toutes les nations de la Terre, et finalement une seule pensée directrice mondiale dont les normes seront établies par l'UNESCO et par les organismes affiliés à l'ONU. Voilà de quelle façon le réseau tentaculaire du système illuminatiste affirme sa puissance à travers le monde, et après avoir établi son autorité indiscutable sur le plan économique, je viens de démontrer qu'il l'a établi de façon indiscutable sur le plan politico-militaire. Ce que je dis des États-Unis vaut également pour le gouvernement canadien, par les 5 grands ministères du Canada: ministère de la Défense, ministère des Affaires extérieures, ministère des Affaires commerciales, ministère de la Secrétaire d'État et ministère de l'Industrie du Commerce sont complètement noyautés par les illuminatistes. Les décisions ne viennent donc pas des chefs des nations, mais viennent des 13 druides qui sont au sommet de la pyramide, comme nous le disions tout au début. Actuellement, nous sommes confrontés entre deux puissances politico-militaires qui semblent, selon les apparences en tout cas, opposés l'un à l'autre de façon irrémédiable. Le bloc de l'Est, communiste, contre le bloc de l'Ouest, capitaliste. Or, tout cela est une fumisterie. Et nous allons vous le démontrer par un petit tableau très simple. Les Rothschild, en Europe, avaient le contrôle absolu des banques et étaient déjà des puissances de prêt aux grandes forces européennes, y inclus le tsar de Russie. Par ailleurs, la dynastie des Rockefeller avait le contrôle absolu des États-Unis, de l'Amérique du Nord. Or, lorsque a éclaté la première révolution de 1910 en Russie contre le tsar, eh bien, le tsar a refusé d'avoir recours à des emprunts massifs de la part des prêteurs de fonds. C'est alors que les Illuminati ont mis en branle le service nécessaire pour jeter le régime du tsar dans l'abîme et y opposer la puissance connue aujourd'hui sous le nom de communiste. En réalité, il y avait chez les Rothschild de Suisse et de France un invité de marque du nom de Lénine, alors que demeurait chez les Rockefeller de New York un autre invité de marque du nom de Trotsky.
les puissances européennes, des Warburg et des Rothschild, ont donné 34 millions de dollars à Lénine et ont nolisé un train pour le conduire en URSS, mener à bonne fin la révolution qui avait déjà commencé par le parti majoritaire des Mencheviks sous la conduite de Kerensky. D'autre part, partait de New York sur un bateau spécialement affrété et enrichi de 7 millions de dollars américains sous forme de bullion d'or et se dirigeait par Halifax vers l'URSS. Or, voici qu'à Halifax, le bateau est arrêté. Trotsky est mis en prison et le Premier ministre du Canada reçoit un téléphone de toute urgence du président Woodrow Wilson qui dit au Premier ministre canadien de relâcher Trotsky, qu'il est mandaté pour faire la révolution contre le tsar en Russie. Ainsi arrivait à quelques semaines d'intervalle Lénine avec ses 34 millions et Trotsky avec ses 7 millions pour mener à fin la révolution bolchevique. Le mot bolchevique veut dire parti minoritaire. Et les bolcheviks ayant assassiné Kerensky, qui était le responsable des Mencheviks, eh bien, a pris le pouvoir d'assaut, et c'est ainsi qu'a commencé ce que l'on appelle la révolution d'octobre, mais qui en réalité est une révolution financée entièrement par les capitalistes, exécutée par des théoriciens communistes, Lénine et Trotsky, pour arriver à un internationalisme complet. La première internationale populaire ou communiste déclenchée en Russie et la puissance de l'internationalisme du capital par la fédération des Warburg, des Rothschild et des Rockefeller. Ainsi se sont construits successivement des alliances de plus en plus étonnantes, notamment quand on pense à l'ère stalinienne, où Staline était un ennemi féroce, et de l'Europe, un ennemi féroce de l'Angleterre notamment et des États-Unis, jusqu'au moment où il a été menacé par le nazisme de Hitler. C'est pourquoi les ressources financières ont convaincu mon oncle Joseph Staline à faire partie de la combine de Yalta et ainsi se rencontrer dans la fraternité la plus cordiale, dans l'entente la plus chaleureuse, dans l'harmonie la plus parfaite, les trois plus grands escogrifes du monde entier. Mon oncle Joseph Staline, qui de ennemi est devenu ami du bulldog Churchill et de la grande figure du New Deal de FDR, Franklin Delano Roosevelt. Vous voyez alors que ce n'est pas nouveau que se conjuguent les intérêts des grandes finances pour arriver à des fins militaires. Et lorsque la guerre s'est terminée, eh bien, les trois grands de Yalta se sont partagés les grands morceaux du gâteau global, donnant naissance au conflit de la guerre froide des années 50 et 60 et conduisant en droite ligne vers les affrontements actuels. Mais ne craignez pas, les grandes puissances prêteuses sont à l'abri de tout danger puisqu'ils financent toujours les deux côtés en même temps. C'est ainsi, par exemple, qu'on vient d'apprendre il y a moins d'1 mois que Rockefeller, par l'intermédiaire de l'Exim Bank et par ses deux succursales de Bank of America et de Chase Manhattan, a prêté des milliards de milliards au gouvernement soviétique pour aménager les ressources, de l'industrie pétrolifère du Grand Nord moscovite, la Sibérie,
usine qui a été construite entièrement et totalement aux États-Unis, transportée morceau par morceau grâce au service de l'Exim Bank et financée sur place par la main-d'œuvre esclavagiste du régime communiste grâce au financement de Chase Manhattan, écoutez bien mes amis, à 6,5 et 7,25%. Alors que les mêmes banques prêtaient aux Américains à 17 et 18%. Au même temps qu'un des Rockefeller assurait l'organisation de la structure et de l'infrastructure pétrolifère pour l'URSS, on apportait maintenant les moyens nécessaires pour construire une usine capable de construire les camions et les tanks pour l'URSS. Sous la couverture des automobiles Lada, on a construit ensuite les usines pour fins militaires. Et tout cela avec des fonds américains principalement. Et pensez pas que les Canadiens aient les mains complètement nettes, puisque à cette combine se joignait Cyrus P. Eaton, qui avait ses allées et venues en URSS à volonté, et J.P. Morgan, qui pouvait lui aussi entrer et sortir à sa libre guise à l'intérieur de l'URSS. Entre-temps, s'ouvrait le grand marché de la Chine. N'oubliez pas que pendant qu'on avait réussi à combiner les efforts concertés de l'URSS avec Nixon et avec Trudeau, on a ouvert les ponts de relations avec la Chine communiste. Et ne croyez pas que ce soit accidentellement que la commission trilatérale ait été la conseillère privilégiée de ces démarches, tant auprès de Nixon qu'auprès de Pearson et de Trudeau. Tout cela est concerté de longue main. Tout cela nous vient de loin. Et c'est ainsi qu'on voit que successivement, les crises économiques ont pour fin de créer une telle angoisse dans les nations et les peuples affectés, de créer une telle terreur, tant sur le plan politique que sur le plan militaire, et un tel besoin sur le plan économique, que finalement les gens se disent mieux vaut vivre rouge que mourir bleu, blanc ou noir. C'est ainsi également qu'on arrive à pouvoir détacher les gens de leur appartenance particulière afin de préparer les esprits au transfert des puissances souveraines, de sorte que chaque pays abandonne sa souveraineté à l'avantage du seul et unique gouvernement mondial. Les trois grands artisans canadiens de ce plan ne sont autres que M. Mitchell Sharp, d'une part, d'autre part, Dr. McGuigan, actuellement ministre des Affaires extérieures, et ultimement, notre Premier ministre national, Pierre Elliott Trudeau. Tout cela fait partie d'une combine, et remarquez bien que lorsque la Constitution canadienne a été votée, elle a été votée de façon urgente, en prenant bien soin d'exclure parmi les droits protégés par la Constitution le droit de propriété privée. Deuxièmement, on a cherché aussi à pouvoir réunir l'ensemble des ressources naturelles du Canada sous un seul pouvoir central afin de faciliter l'étape suivante qui donnera au Canada et aux États-Unis la possibilité d'adhérer au seul gouvernement mondial. Ainsi, l'ONU cédera sa place à cette puissance mondiale qui sera la combinaison des ressources de l'ONU d'une part et de la communauté européenne économique d'autre part. Ceci réintégrera l'internationalisme communiste et l'internationalisme capitaliste pour former un tout cohérent.
Dans nos entretiens futurs, eh bien, nous pourrons parler de deux autres aspects de cette domination, parce que nous verrons alors comment on en est arrivé, toujours par la même méthodologie, à établir l'empire socio-culturel et l'empire religieux pour avoir vraiment les conditions nécessaires à l'avènement de ce gouvernement mondial. J'aimerais attirer votre attention sur deux volumes en particulier où la plupart des informations que je vous ai communiquées sont clairement et entièrement contenues. Vous avez d'un côté Pawns in the Game et de l'autre côté Red Fog over America. Ces deux volumes ont été écrits par un Canadien, William Guy Carr, qui était à la fois commandant dans l'armée canadienne et aussi agent secret de la Canadian Intelligence Service, durant la guerre et après la guerre. C'est grâce aux renseignements que nous avons pu obtenir de ces volumes, et grâce aux renseignements aussi que nous avons obtenus en compulsant le SAR du Canada, que finalement nous avons pu avoir quelques-unes des informations qui nous permettent d'arriver à la conclusion suivante. Si le Canada est actuellement en crise économique, ce n'est pas le résultat d'une conjoncture mondiale impossible à résoudre. C'est le résultat d'un artifice créé de toutes pièces par cet ensemble de puissances illuminatistes qui contrôlent et dominent le monde. C'est l'avènement d'une forme d'unité de l'internationalisme communiste avec l'internationalisme capitaliste et dont vous payez la note. Jamais vos banques privées ne permettraient de vous faire des prêts à 7%, à 6,25%. Quand vous ne payez pas vos comptes, la banque rappelle vos emprunts et repossède vos maisons. Quand il s'agit des pays, on ne procède pas de cette façon-là. On les met en état de banqueroute technique, on les met en état d'agressivité militaire, et ensuite, par la voie des négociations, on obtient que siègent dans les 2 nations, ou les 3 nations, ou les 10 nations, les postes clés décisionnels qui permettront ultimement à fondre tous ces pays dans un seul bloc, sous la régie des 13, des 33 et des 500. Les 13 prêtres druides, les 33 initiés et les 500 Bilderbergers. Voilà comment fonctionne l'empire économique de ces puissants. Et ne pensez pas que nous puissions tout simplement nous croiser les bras et nous dire « il n'y a rien à faire ». Nous verrons ensemble, dans une prochaine émission, que tout est possible. Tout est possible ensemble, dans le Christ et la puissance du Saint-Esprit, que tout est possible dans l'espérance et dans la joie de la victoire pascale. Jésus est ressuscité, vivant et vrai, nous en sommes les témoins.